Voilà, une fois de plus, on a le mérite, la chance et le bonheur de pouvoir se rencontrer, David et moi. Et une fois de plus, Baruch Hashem, c'est les cours les plus écoutés, les plus remerciés et les plus appréciés. Et je reçois constamment, après chaque cours, de nombreuses remarques où les gens nous encouragent, nous disent continuez, continuez, vous nous ouvrez les yeux, vous nous ouvrez l'âme, vous nous apprenez des choses qu'on n'a jamais entendues nulle part. Donc finalement, merci Hachem. Je voudrais juste consacrer, un ami m'a demandé de consacrer le cours d'aujourd'hui à la grande réussite pour la société Goûte mon vin. Une nouvelle société qui s'ouvre en France apparemment, vu le nom. Et la société s'appelle Goûte mon vin, et donc toutes nos bénédictions, David et moi, pour la réussite de cette société. En tous les cas, on va, comme on l'a annoncé, on prend un nouveau texte. Que c'est dans le vin que se trouve la Géoula. Nahon, puisque le vin c'est Sfirat Abina, Bien sûr. Yahin. Voilà. Et puis comme disent Chazal, Nichnas Yahin Yotze Sod. Quand rentre le vin, le secret se dévoile. C'est pour ça qu'à Purim, Voilà. Quand on sait boire le vin, bien sûr. Quand on sait boire le vin. Quand on comprend Purim que... qui est le symbole de la Géoula. Parce que c'est la seule fête qu'on garde après la Géoula. Absolument. Mais le vin nous rattache à la Sphira de Bina, qui est complètement au-dessus de la nature. C'est pour ça que même physiquement, on s'envole, quoi. Parce qu'on sort de notre nature grâce au vin. En tous les cas, comme on l'a annoncé la dernière fois, on change de texte. On va maintenant passer à un texte sur Pinchas. Je veux juste l'introduire. Pourquoi Pinchas? Parce que finalement, ça va tout à fait dans la suite de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et comme on va le voir, pas cette semaine vraiment, mais surtout la semaine prochaine, dans un autre texte, on est dans le Zohar, pour ceux qui sont intéressés, le Zohar Pinchas, à la page Chet, dans le Matok Midvash. C'est un texte qui parle, je fais juste une petite introduction, je lis un petit peu, et puis tout de suite après on passe à nos échanges, David et moi. Il faut comprendre que Pinchas, en vérité, a fait ce qu'on appelle une grande Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, en hébreu, c'est qu'il est parti pour mourir. Comme l'explique la Gemara, comme l'expliquent nos maîtres, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Vous imaginez bien que le chef de tribu, Zimri, était hyper protégé, avec des dizaines de gardes du corps, et il est parti avec une épée cachée, enfin une épée, non, une lance, pas une épée, une lance cachée sous sa cape. Et évidemment, comme partout aujourd'hui, quand on rentre dans un magasin, on te fouille, on te fait passer sous une machine pour voir si tu n'as pas du fer ou un revolver. Il savait qu'il partait pour mourir. Bon, il a eu un miracle, mais il savait qu'il partait pour mourir. Alors, comme on va le voir dans le Zohar, alors pourquoi tu pars? Il est parti pour faire ce qu'on appelle un Kiddush Hashem. Et c'est très important ce texte qu'on va voir. C'est quoi un Kiddush Hashem? Sanctifier le nom d'Hashem. Ça veut dire qu'il y a des situations dans l'existence où l'homme sait qu'il va donner sa vie, mais il le fait pour sanctifier le nom d'Hashem, ou, dit d'une autre manière, pour mettre fin, au contraire, à un Chilul Hashem, à une profanation du nom divin. Par exemple, le Zohar nous explique que l'une des raisons, parmi des dizaines d'autres, l'une des raisons pour laquelle le peuple juif a traversé l'histoire, ça veut dire qu'il n'a pas subi ce que toutes les plus grandes puissances ont subi, une ascension, une chute et une disparition. Comment un si petit peuple, éparpillé au milieu des nations, poursuivi, maltraité, massacré, génocidé, comment peut-il être encore là aujourd'hui? Le Zohar dit, c'est par le mérite de la Messirut Nefesh, que pendant des millénaires, quand on nous a demandé de nous prosterner devant une croix, ou avant ça, devant une autre idole, on s'est tous laissés massacrer. À Ouman, par exemple, là où enterré Rabbi Nachman, pourquoi il a choisi d'être enterré là-bas? Parce que quelques années avant, les Cosaques sont arrivés à Ouman, et ils ont rassemblé toute la communauté, c'était 30 000 hommes, femmes et enfants, ils ont planté une croix au milieu de la place, et ils ont fait défiler tout le monde. Personne ne s'est prosterné devant la croix. Et donc tu passais devant la croix, tu ne te prosternes pas, tu étais décapité tout de suite. Et donc 30 000 personnes en 2 ou 3 jours ont été décapitées, hommes, femmes, enfants, bébés, nourrissons. Ils ont tous été enterrés à cet endroit-là, et quand Rabbi Nachman a appris cette histoire-là,
Il a dit, moi je vais être enterré à cet endroit-là. Alors qu'il n'avait jamais vécu à Ouman, lui vivait à Breslev. Il est arrivé à Ouman après d'être allé en Israël d'ailleurs. Oui, après, les 2-3 dernières années de sa vie, il s'est installé à Ouman. Parce qu'il voulait être sûr de pouvoir être enterré à l'endroit. Pourquoi? Parce que sans doute Rabbi Nachman, enfin pas sans doute, je suis idiot, évidemment Rabbi Nachman savait ce que le Zohar dit, que par le mérite de ce que notre peuple a toujours été prêt à donner sa vie pour ne pas se prosterner devant une idole, c'est ce qui lui a donné une énergie surnaturelle qui lui a permis de traverser l'histoire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un juif est prêt à mourir pour ne pas profaner son identité, qui est en même temps l'identité de Dieu, sa mort dégage une énergie qui assure la survie au peuple juif. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Je vais juste rajouter encore une histoire très très forte sur ce sujet-là, et après même avant de lire, tu vas prendre la parole. Cette histoire extraordinaire rapportée dans le Talmud, à l'époque où Rome s'était installée à Jérusalem, il y avait un ghetto juif à Jérusalem, et évidemment, tous ceux qui étaient autour du procureur romain qui gérait Jérusalem détestaient les juifs. Et un jour, ils ont voulu se débarrasser de la présence juive à Jérusalem. Ils ont pris la fille du procureur, c'est dans le Talmud, ils l'ont assassinée et jetée dans la cour d'un des juifs de là-bas. Tout de suite, on a cherché la fille, eux savaient où elle était, ils sont partis avec la police et ils la trouvent dans la cour d'un juif. Le procureur convoque les responsables du ghetto et leur dit « Où vous nous donnez l'assassin ?» Parce que bon, ils ont compris qu'elle avait été jetée dans cette cour, mais que c'était pas le propriétaire de la cour qui l'avait assassiné. Certainement, bon, il était vieux ou je ne sais pas quoi. Enfin, ils ont compris que c'était pas lui, quoi qu'il en soit. Ils ont dit, ou vous nous livrez l'assassin, ou on extermine toute la communauté. Les Juifs savaient très bien, et tout le monde savait très bien que c'est pas eux qui avaient assassiné la fille de l'empereur, la fille du procureur. 2 Juifs, après quelques heures de réflexion, qu'est-ce qu'on fait? 2 Juifs complètement assimilés, qui à l'époque, il y a 2000 ans, portaient des noms romains, Julius et Papus, je ne sais plus, etc. C'est-à-dire ils s'étaient complètement assimilés, qu'ils avaient même changé leur nom. Aujourd'hui, c'est évident, quelqu'un vit en France, il a un prénom français. Mais il y a 2000 ans, en plus sous l'occupation romaine, changer son nom et s'appelait Papus ou Julius. Donc des Juifs qui avaient tout abandonné. Ils sont venus chez le procureur et ils ont dit, c'est nous qui avons tué ta fille, pour sauver la communauté. Ils ont été torturés à mort. En place publique, on a obligé tous les Juifs à venir voir le supplice. Et quand leur âme est sortie, une voix est sortie du ciel, dit le Talmud, bon c'est des métaphores tout ça, mais il faut comprendre, le sens est réel, qui dit que là où eux vont se tenir maintenant, personne ne pourra se tenir. C'est-à-dire ils sont tellement hauts que personne ne peut se tenir là où ils sont maintenant. Des Juifs qui au départ étaient complètement assimilés, va savoir s'ils mangeaient kasher et s'ils faisaient Shabbat. Mais ils ont été prêts à donner leur vie pour sauver le peuple juif. Et bien ce qui fait que maintenant ils sont à un endroit qui est tel que personne ne peut se tenir. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas lu ou qui ne serait pas mort de cette manière-là, même si c'est un géant dans la Torah, il ne pourra pas se tenir là où ils sont. Donc on voit que la Messirut Nefesh, c'est quelque chose qui dégage des énergies qui t'élèvent à un niveau inimaginable et qui permettent au peuple juif de traverser l'histoire. C'est comme un bouclier de protection. Comme je dis toujours, avec un humour un peu ashkénaze, mais finalement, merci aux Cosaques, merci aux pogroms, merci à Hitler, merci à tout le monde. Je dis une grosse bêtise en disant ça, mais vous me comprenez ce que je veux dire. Parce qu'en nous massacrant depuis des millénaires, vous nous avez donné la clé de notre survie qui nous a permis de traverser l'histoire. Donc je termine, avant de commencer le texte, c'est ce qui s'est passé avec Pinchas. Pinchas ne pensait aucunement qu'il allait s'en sortir, mais comme il voit un Chilul Hashem, une profanation du nom divin, un chef de tribu qui prend une prostituée devant tout le monde, couche avec elle, c'était même pas en cachette, devant tout le monde. Tout Israël est en train de voir un chef de tribu avec une prostituée. Il n'a pas pu supporter ça, il a pris sa lance, il a dit je vais. Même si je meurs, mais au moins j'aurais montré à Hachem, je vais faire quelque chose. Finalement, il est arrivé à les tuer et il a eu des miracles qui ont fait qu'il a pu s'en sortir et ça on verra la fois prochaine. D'ailleurs, sur ce que vous avez dit, que là où le juif qui est en Messirut Nefesh pour son peuple, là où il se tient, personne ne peut se tenir, c'est un midrash explicite. Puisque qu'est-ce que dit le midrash Rabbah sur Pinchas? Il dit Badin hu sheitol scharo.
il reçoit son salaire par le din. Alors il y a le commentateur sur place qui s'appelle Or HaMidrash qui pose la question, ça veut dire quoi qu'il reçoit son salaire par le din? Le din, c'est la rigueur. La rigueur. Il explique quelque chose d'incroyable. Il dit que tous les êtres humains, tous les juifs, on reçoit, même le plus grand tzaddik qui fait la Torah, les 613 mitzvot à la perfection, on reçoit le salaire de par le chesed de Dieu. Pourquoi? Parce que par exemple, si on est chef d'entreprise et qu'on a 40 employés, ok, et qu'il y en a un qui vole, vous allez punir celui qui vole. Vous n'allez pas récompenser les 39 autres qui n'ont pas volé. Non. Ben non, c'est pas logique. Et ben par le chesed d'Hachem, si je respecte le commandement de ne pas voler, alors que normalement, c'est normal et c'est moutal, comme on dit, c'est quelque chose de normal et qui va de soi, par le chesed d'Hachem, je reçois mon salaire. C'est-à-dire que tout ce qui est moutal alay, c'est-à-dire tout ce qui m'incombe, si je ne vole pas, je suis récompensé. Je suis récompensé par le chesed d'Hachem, etc., etc. Si je fais toutes les mitzvot, c'est normal. Donc c'est par le grand chesed d'Hachem qui normalement ne devrait pas avoir de salaire. Il ne devrait pas avoir de salaire sur les mitzvot. Non, si tu ne voles pas, pourquoi on va te récompenser? C'est normal que tu ne voles pas. Alors par le chesed d'Hachem, il y a un salaire là-dessus. Oui. Mais ce n'est pas le plus haut niveau de salaire. Il dit, le Midrash, il dit, le plus haut niveau de salaire, c'est quand tu es en Messirut Nefesh, et que tu es prêt à donner ta vie, et que tu es prêt à faire plus que ce qu'on te demande. C'est-à-dire plus que la Torah, les 113 mitzvot. Parce que ce qu'il a fait Pinchas, personne n'est obligé de le faire. Il n'y avait pas un din, que t'es pas chayav d'aller en Messirut Nefesh. Non, d'après la logique, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Bien sûr, on ne peut pas reprocher à un juif simple de ne pas être en Messirut Nefesh. Mais par contre, si on t'oblige, fait... c'est important ce que tu dis, il faut préciser. Si par exemple vient un goy et me dit prosterne-toi devant la croix où je te tue, là, oui, j'ai l'obligation de le laisser tuer. Mais moi, je vais pas aller spécialement chez un goy. Là, il y avait Zimri. Mets une croix, je vais pas me prosterner. Non, ça c'est sûr que non. Là, il y avait Zimri qui faisait du Chiyuv Hashem en etc. Mais il n'était pas obligé d'aller mourir. Il n'est pas obligé de se mettre en danger pour aller le. Voilà. Même Moshe, il l'a pas fait. Mais bien sûr. Mais Pinchas, il a été plus loin que ce qu'on lui demande. C'est ce qu'il dit dans le commentateur. Il dit Ve'gdimeni. Il m'a précédé. C'est-à-dire Hashem, il a dit cet homme-là, il m'a précédé ma volonté. C'est-à-dire qu'il a anticipé ma volonté. C'est ça la différence entre Avram et Noach. Pourquoi Noach il est invisible dans la génération d'Avram? Parce que Noach il va derrière Dieu, les talers, les fnei Hachem, alors qu'avec Avram, c'est Dieu qui va derrière Avram. Ça c'est Rashi qui dit ça, la différence entre Avram et Noach. Noach il suivait Dieu, tandis que Avram précédait Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ne vis pas dépendant de Dieu. C'est-à-dire que tu prends des initiatives. Tu comprends la volonté cachée de Dieu, la volonté allusionnée, pas celle explicite. Et il dit à c'est très important ce que tu dis. Aller devant Dieu, c'est pas que je n'en fais qu'à ma tête. Non. Je suis au niveau de comprendre les allusions qu'Hachem m'envoie. Bien sûr. De les interpréter et de comprendre ce qu'il veut de moi. Évidemment que je ne vais pas d'après ma propre tête. Évidemment que je fais la volonté d'Hachem. Mais je n'attends pas que cette volonté soit claire. Je la devine. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Vaudor. Quand Moshe il a prié pour le Vaudor, Dieu il a dit je vais exterminer tout le peuple juif. Je vais faire une nouvelle nation qui descend de toi. Et en fait, Moshe, il a compris l'allusion. Il n'a pas dit, ah ok, extermine le peuple juif, il fait une nouvelle nation. C'est du cinéma qu'il fait, Dieu, là. Il fait un peu d'Hollywood. Je vais exterminer tout le... Mais qu'est-ce qu'il attend, en fait, Dieu? La Gemara nous dit clairement que Moshe prie pour le peuple. Tu sais ce que... Non, mais c'est marqué explicitement ce que tu dis. C'est marqué que Hachem a attrapé Moshe. Voilà, c'est ça la Gemara. Et lui a dit, je vais détruire le peuple. Et pourquoi il l'a attrapé? Bon, c'est une métaphore, bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire pour faire sentir à Moshe, nous réagis. Oui. Réagis, dis-moi de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du cinéma quand il dit je vais exterminer tout le monde. Il veut pas du tout exterminer le peuple. Mais bien sûr que non. Il faut comprendre l'allusion et celui qui est capable donc de précéder Dieu, c'est-à-dire de comprendre l'allusion cachée, dit le commentateur, il peut se tenir devant la midatadine de Dieu. C'est ça, Badin ou Ishitosrao. C'est ce que vous avez dit. Là où on peut se tenir, personne ne se tient, c'est devant la midatadine. Parce qu'on sait que de base, personne ne doit demander à tenir devant le din de Dieu. Tu sais que ce que tu dis, comment c'est fort, tu sais que la Gemara dit qu'il n'y a qu'un seul homme sur terre qui a pu se tenir devant Midatadin. Je parle après la Torah, je parle dans toute la période de Torah chez Béalpé, de la tradition orale, c'est Rabbi Akiva. Ah ouais. Rabbi Akiva, toute sa vie a prié, c'est dans le Talmud. Voilà, toute sa vie, il a prié pour que Hachem ne lui fasse aucun chesed, aucune bonté. Je veux que tu me juges d'après le principe de la rigueur. Et normalement, on n'a pas le droit de demander, parce qu'on sait qu'on ne tient pas dans... Et lui, comment qu'il a terminé grâce à ça? Dépecé. À l'âge de 120 ans, avec des tenailles brûlantes, ils lui ont arraché toute la peau. Quand son âme est montée là-haut, les anges ont fait une manifestation là-haut.
Et ils ont dit à Hachem, Zu Torah vezu schara. Ça, c'est la récompense que tu donnes à un homme qui toute sa vie t'a servi, comme personne ne t'a servi. Et il leur a dit, Hachem, Shatku, taisez-vous, car Allah bemarshava. Lui a été capable de monter dans ma pensée. Et les commentaires expliquent, c'est quoi la pensée d'Hachem, Midat Hadin. Ba'atrala, Allah bemarshafto, livro et haolam, bemidat hadin. Bereshit bara Elokim. Ça veut dire que lui est le seul Qui a atteint le niveau de qui la a pensée. atteint le niveau d'être jugé selon le principe de la rigueur sans aucune bonté. Et malgré tout, il a terminé dépecé vivant. Mais c'est parce qu'il a terminé comme ça qu'il est arrivé au plus haut niveau, quelque part. En Kiddush Hashem, il a fait un Kiddush Hashem qui nous a sauvés, qui a donné les énergies pendant 2000 ans. Les Asararou et Malchut, ils nous ont donné l'énergie pendant 2000 ans grâce à ce Messirut Nefesh. Les 10 qui ont été tués par les Romains et surtout Rabbi Akiva. Et donc, le Rav Midrash nous dit un Chiddush extraordinaire. Il finit en disant que celui qui atteint le niveau de Midat Hadin, qui reçoit son salaire donc par la Midat Hadin, Ça veut dire qu'il se tient devant la rigueur. comment ça s'appelle, le Satan, mais maskim nesrao, comme ça il dit. Même le Satan, la force accusatrice, la force contraire, la force du mal absolu, accepte le salaire de cet homme. Et c'est une Gemara, encore une fois, explicite. La Gemara dit quel est le plus grand ami d'Abraham, le plus grand défendeur et le plus grand bouclier d'Abraham? Satan. Le Satan lui-même. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a été capable de traverser 10 épreuves irrationnelles, insupportables, inacceptables, son père a quitté la Babylonie pour le suivre, ils arrivent, ils font des 1000 kilomètres, ils se retrouvent en Syrie, à Haran, et après Hachem lui dit, abandonne ton père, quitte la maison de ton père. Je comprends pas, mais attends, il a tout abandonné pour moi, mon père, il est vieux, et qui va s'occuper de lui? Après, à titre d'exemple, tue ton fils, et il y a eu d'autres épreuves. C'est exactement ce que tu dis. Quand le Satan a vu que Abraham était capable de tenir les pires rigueurs, il est devenu son meilleur ami. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit truc sur Abraham, dit la Gemara, vient le Satan, il dit, hey, taisez-vous, hein. Parlez pas contre Abraham, le Satan lui-même. Gemara explicite. C'est exactement ce que tu dis. Bon, ce sont des métaphores, mais qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Que même le mal devient l'ami du bien quand le bien est capable de tenir devant la rigueur d'Hachem. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est ce que dit Rashi au début de la Torah. Au début, Hachem voulait créer le monde sur le principe de la rigueur. Il a vu que le monde ne tiendrait pas, donc il a ajouté la qualité de la bonté. Mais ça veut dire que c'est un rajout parce qu'il n'avait pas le choix. Mais dans sa pensée réelle, Allah Bemarshava, dans sa pensée réelle, Hachem voulait créer un monde de rigueur. Pourquoi? Tiens, explique-moi, pourquoi Hachem voulait créer un monde de rigueur? Pourquoi? D'une manière simple, pourquoi? Bon, c'est très simple, de manière simple, très simple. Il a créé le monde par la Midat Hadin, ça veut dire quoi, la rigueur? C'est le fait que la rigueur permet, en fait, en se voilant, Dieu, disons qu'il avait son chesed, c'est-à-dire sa lumière infinie. Et il a fait ce qu'on appelle le tzimtzum, la contraction de sa lumière. Donc il s'est retiré quelque part, il s'est voilé. C'est pour ça que le monde s'appelle Olam, Milachon Aelem, qui veut dire voile. Parce que Dieu s'est voilé. Répète, ça c'est important parce que les gens ne vont pas comprendre. En hébreu, le monde se dit Olam. Olam vient du mot Elem, qui veut dire voilé. Ça veut dire le monde, c'est le voilement de Dieu. Et donc ça, c'est la rigueur absolue. Pourquoi? Parce que le chesed, par définition, c'est quoi? C'est la présence. Donc. On va se remettre. Ça ne marche pas. Ça va se pencher là maintenant. Voilà. Excusez-nous les amis, mais on est en même temps sur Facebook, alors... On a eu un petit bug. Voilà, on reprend. Donc, on disait que Dieu s'est contracté, parce que quelque part, le chesed, la définition du chesed, c'est être présent, c'est donner. C'est pas s'absenter, c'est pas se retirer. Et au contraire, bien sûr. Être chesed, c'est être présent quand j'ai mon enfant, je veux faire de la bonté parce que je l'aime, je vais tout faire pour lui, je vais agir pour lui. Il a un problème à l'école, je vais aller régler le problème pour lui. Ça s'appelle le chesed. Mais la gvoura, c'est quoi? C'est l'absence. C'est-à-dire, débrouille-toi. Et donc, quelle est la qualité de la gvoura par rapport à l'homme? Grâce à la gvoura,
l'homme va pouvoir se prendre en main Et devenir un et homme. devenir un homme de manière indépendante qui vit à Chol. Bien sûr que c'est l'énergie divine qui, à tout moment, nourrit l'homme et le fait vivre. Mais d'une manière voilée, c'est-à-dire on a l'impression que Dieu n'est pas là. On peut d'ailleurs croire qu'on est athée, qu'il n'y a pas de Dieu, parce que tellement il est voilé que tous les événements, on croit qu'il n'y a pas de Dieu, que le monde a été créé par le Big Bang. Mais c'est de cette manière-là, malgré le risque qu'on peut mal interpréter, comme il dit dans un autre Midrash, Naasé Adam, même si on peut se tromper et qu'on se trompe, il est prêt à Dieu à prendre le risque, parce que la Gvura cache un certain risque, c'est-à-dire de croire que Dieu n'est pas derrière tout ça. Mais il est prêt à ça parce que c'est tellement important derrière le bien qui va sortir de ça. Il est tellement grand que l'homme va enfin devenir un vrai homme et pas être juste attaché à Dieu de manière enfant. Qu'il était prêt à prendre ce risque et de dire la vraie pensée. On voit bien que au Donc départ, ça a va pas toujours tenu. dans le sens, ce que tu dis, de ce qu'on explique à chaque fois, que finalement, le plus grand poison du monde, c'est la religion. Pourquoi? C'est quoi la religion? C'est le contraire du projet de Dieu Dieu. est le sauveur, Dieu va me sauver, ou Jésus est mort pour réparer toutes les fautes du monde. Ça veut dire que la prise en charge. Mais c'est ce qu'il dit Rachid juste après. Il dit malheureusement, le monde ne peut pas tenir que sur la Midat Adin. Il a dû être Meshatef, il a dû associer la Midat Rachamim de miséricorde qui est représentée par le nom divin Yud Kevavke. Mais c'est une Mais association, c'est c'est pas un association. remplacement. Non, Ce qui veut dire que les religions qui, elles, nous présentent Dieu comme étant le sauveur, celui qui nous prend en charge, celui qui nous guérit, celui qui ci, celui qui ça, etc. Ça, c'est le plus grand mensonge jamais inventé par les hommes. Parce que la vraie Torah nous dit tout le contraire. L'intention réelle d'Hachem, c'est de faire de nous des hommes. Pour faire de nous des hommes, il est obligé de se cacher de manière à Mais ce que l'on se prenne en main. le problème fondamental, il est où? C'est qui a présenté le modèle religion Yud Kevavke? Qui c'est qui l'a présenté? C'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Dieu dit à Moshe, je me dévoile à toi avec le Yud Kevavke. Alors comment oui, mais il lui a dit comment Zeshemi le olam. Et Chazal disent, c'est marqué sans le vav. Les Elem, c'est mon nom, mais cache-le. Non, mais C'est ça, chez donc, Mille et pour Hélène, confirmer ce que vous cache-le. dites, il y a un Rashi explicite sur place. Tout le monde interprète comment? Waouh, Moshe, il a reçu le dévoilement du Yud Kevavke, il est plus haut que tout le monde. Les pères n'ont pas reçu ce nid. Le Rashi dit tout le contraire. Sur place, il y a un Rashi qui dit Qui dit tout le contraire. je regrette, Je Mitonen, regrette. Mitata Avot, je regrette la mort des pères qui aiment l'eau Bikshu Mashemi Veata Martali Mashemecha. Ils n'ont pas demandé mon nom. Ils quand tu n'ont m'as pas demandé mon nom. mon nom et toi tu m'as demandé quel est ton nom. Parce que quand Moshe a dit que je vais dire ok au peuple ils vont pas m'écouter, ils vont me demander quel est ton nom. Et toi tu m'as demandé quel est mon nom, quel est le secret qui se cache derrière ça. Toi tu as besoin de révéler le Yud Kevavke, la Au dimension peuple, parce que le peuple n'a pas le niveau de la rigueur. Voilà, exactement. Mais les pères avaient le niveau de la rigueur, Comme ils n'ont pas Abraham. eu besoin que je me dévoile à eux. Et ça je regrette ce niveau-là. Aïe, Hachem, continue à te cacher, je t'en supplie, cache-toi. Tu sais qu'on n'a pas envie que le Mashiach vienne, parce que sinon tu vas te dévoiler. Non, même Et quand on Moshe n'aura plus rien va à venir, faire. on croit que Dieu il va sortir. Pas du tout. Bravo Pas David. du tout. Mais bravo C'est David. tout le contraire. Bravo Si David. Dieu ça descend du ciel, c'est tout le contraire du projet, c'est pas possible. Que le Beth Amikdash il descend du ciel, cet avis-là il peut pas être valable. C'est tout le contraire du Inyan même de Eret Israël. Puisque Ça veut dire qu'en vérité, au moment de la délivrance, on n'aura pas plus de dévoilement de Dieu qu'on en a aujourd'hui. Non, pas du tout. Au contraire, on Au en aura contraire. peut-être encore moins, Encore puisqu'on va moins. encore plus indépendant. Parce qu'Hachem attend de nous qu'on se prenne en main. Il se dévoile plus dans le désert qu'en Eret Israël. On a vu la manne qui descend du ciel, la mer qui s'ouvre. Davka en Eret Israël, il se cache encore plus que dans le désert, puisque on sait d'ailleurs que. Tu comprends, David, pourquoi quand les grands quittaient ce monde, ils pleuraient? Bah bien sûr. J'ai pas envie d'aller au paradis, je veux pas, j'ai pas envie de te voir, parce que si je te vois, qu'est-ce que je vais être? Rien du tout. Rien, je suis plus D'ailleurs, il y a rien une devant halakha toi. explicite qu'on comprend même pas. Pourquoi quand je vais au cimetière, je dois cacher mes titites? La folle. Je rentre au cimetière, je dois cacher mes titites. Pourquoi? On se pose pas la question. Alors, Parce que les morts sont jaloux de voir que je suis capable de porter des titites. Pour que pas moi les- je fais des mitzvot et eux, ils peuvent plus pour faire des pas mitzvot. insuffler une jalousie au Aux niveau morts. de leur âme. Parce qu'ils nous regardent et ils sont jaloux que moi j'ai ce titre, je suis obligé de cacher mon titre. Parce qu'ils sont pas bien là-haut. Non, c'est un fantasme qu'il y a un paradis, qu'on est bien là-haut. D'ailleurs, on me dit, bah, Hashem Echaya Metim. On attend que la résurrection, on On veut a- pas rester là-haut. Regarde le paradoxe, on attend tout le contraire. Je comprends pas, si on est bien là-haut, pourquoi alors les âmes, on a besoin de la résurrection des morts? Mais David, tu crois qu'un jour le monde va comprendre ce qu'on enseigne? Même nous les juifs, 90% des juifs s'imaginent que ça y est, le paradis et la lumière. 99,9 aujourd'hui, c'est parce qu'on a été christianisé malheureusement.
Parce qu'on a été christianisé, le judéo-christianisme. Mais c'est quand on lit notre Amida, Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim, ça veut dire quoi? Faire revivre les morts. Faire revivre les morts. On Donc ne veut pas être mort, on veut pas que les notre âme morts, c'est soit pas là-haut. un idéal alors. Non. L'éternité est ici. Oui. On veut vivre avec un corps. Voilà. On veut pas une âme séparée du corps. On veut pas être là-haut devant ta lumière et toute la Donc, journée en fait, le te chidouche, c'est contempler, quoi? te dire t'es le plus beau, t'es le plus grand. On en a rien à foutre. On veut être des hommes. Le chidouche, c'est quoi? Bah, c'est qu'on est de base, on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu et de Yudke Vavke. Le tzaddik, le modèle, c'est de base, on n'en a pas besoin. C'est que parce qu'on n'est pas au niveau Qu'il y a aussi qu'on a besoin des- du tzaddik et du Yudke Mais Vavke. la preuve la plus grande, David, toutes les révoltes dans le désert ont toujours eu lieu après un miracle. Toujours. Hachem vient d'ouvrir la mer, 3 jours après, il se révolte. Il vient de nous donner la Torah, on vient de le voir et de l'entendre, on fait le veau d'or. Qu'est-ce que tu comprends de là? Qu'à chaque fois qu'il y a un dévoilement, l'homme tombe. Parce qu'il perd son identité d'homme. D'ailleurs, Dieu l'a compris, puisqu'à un moment, Amalek vient attaquer le peuple. Qu'est-ce qu'il dit Moshe et donc Dieu à Yoshua? C'est Me'anan. Voilà. Sors des Hanan et Kavod. Finis maintenant la protection surnaturelle. C'est pas Va Thomas. combattre. Moi, je pose une question. Pourquoi Amalek, on doit l'attaquer de manière naturelle, alors que maintenant, Pharaon et tous nos ennemis, Dieu les a fait tout. Pourquoi il fait pas un miracle surnaturel pour détruire Amalek? Parce que Pourquoi les maintenant ils doivent Parce dire que à les Yoshua sors et miracles va? nous tuent. Les miracles nous tuent. Parce que Amalek représente la dimension ennemie opposée à la malchoute. Bien sûr. C'est-à-dire le projet naturel, Elohim, c'est-à-dire le projet qui passe par les voies de la nature. Donc pour combattre l'ennemi qui combat la malchoute, ça doit passer par les voies naturelles, il n'y a plus de miracle. Tu dois dévoiler ta véritable dimension d'homme. Donc c'est pour ça, sors des Hanan et Kavod maintenant. Sors des nuées qui te protègent. Tu sais que le rabbi de Lubavitch dit exactement ça dans un Mahamar très célèbre où il rapporte un verset qui dit que la délivrance se fera avec des niflaot Ah oui. et non des nissim. Tu connais ce Arenu verset-là. Niflaot. Montre-nous les niflaot. Et le rabbi explique quelle est la différence entre un nes et niflaot, un truc de folie. Il dit un nes, c'est un dévoilement divin qui est au-dessus de la nature, ce qu'on appelle le miracle. Niflaot, c'est que Hachem agit caché à l'intérieur de la nature. D'ailleurs, le mot Nifla veut dire caché en hébreu. Voilà, Nifla veut dire caché, exactement. Et il explique que la délivrance finale ne se fera pas avec des miracles surnaturels, mais l'homme arrivera à comprendre que dans la nature se cache Hachem. C'est exactement le modèle de Purim. C'est exactement le modèle, où pas une seule fois son nom est Pas mentionné. une seule fois on a le nom Yudke Dans, Vavke. dans la Megillat Esther, pas une seule fois on a Tout le nom s'est passé d'Hachem. dans les événements Purim. Ça a duré 9 ans. À l'époque, c'est comme l'État d'Israël. Herzl, l'armée, Ben Gurion. On peut croire que c'est pas Dieu. C'est ça le problème de Elohim. Et pourquoi la plupart des religieux étaient contre le mouvement sioniste au départ? Parce qu'ils attendaient des miracles, ils n'ont rien compris au processus de la délivrance. Vous savez que c'est la raison pour laquelle faire le Hallel à Yom HaAtzmaut, c'est une insulte Pour qui? pour Dieu. Oui, Vous savez pourquoi? pourquoi? Et on n'a pas compris ça encore. Non mais attends, les religieux disent qu'il ne faut pas faire de... Oui, et les Datiléomi disent qu'il faut faire le Hallel. Mais moi, Très je bien. vous dis qu'il faut le faire le Hallel, c'est une erreur, c'est une insulte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Hallel, c'est pour remercier les miracles surnaturels. C'est Alléluia, Hallel. Ça, c'est pas du tout le C'est modèle l'église, Purim. quoi. Hallel, ça a été instauré pour remercier le miracle. Pessah, on fait le Et la Hallel. preuve, c'est qu'à Purim, on ne fait pas le On fait Hallel. pas le Hallel à Purim. Parce qu'il n'y a pas eu de Il y dévoilement a pas eu de- d'Hachem. Et la preuve aussi, c'est qu'à Hanouka, il y a eu et un miracle caché qui est la guerre, et un miracle dévoilé. Tu sais que c'est incroyable, David, ce que tu dis, mais alors c'est de la folie. Parce que bon, tu sais très bien, bon Hachem, grâce à Dieu, on est très sioniste. Mais tu sais que je ne fais jamais le Hallel à Yom HaAtzmaut. Jamais. Jamais. Pourquoi? Eh ben écoute, tu viens de l'expliquer. Oui, mais vous avez jamais. Je sentais que non, C'est une insulte, le Hallel. C'est et dire. tu viens de l'expliquer en vérité. La Géoula est beaucoup plus élevée parce qu'elle est au niveau des Niflaot. Faut Parce surtout qu'elle pas faire le est Hallel. cachée. Elle est cachée. Donc si tu fais le Hallel, c'est comme tu disais qu'il y a des miracles. Mais il n'y a non. pas de miracle. Non. Herzl, c'était pas un homme surnaturel. Et Ben Gurion non plus. Ce sont des gens qui ont agi dans la nature. Donc il n'y a pas de Hallel. Comme à Purim, il n'y a pas de Hallel. Et il n'y a pas de Tachanoun. Parce que quand même, ça reste une fête. Ouais. C'est ça Purim. En Hallel, ven Tachanoun. Parce que justement, Purim, c'est le modèle de la Géoula finale. C'est la seule fête qu'on garde après la Géoula. Tu viens de m'expliquer pourquoi ça fait 30 ans que je fais pas le Hallel à Yom HaAtzmaut. Oh. D'ailleurs, c'est une marque explicite. Tout celui qui dit le Hallel chaque jour,
Megadef ou Mecharev Shem Shamayim. C'est comme s'il insultait C'est Hachem. comme s'il insultait Hachem. Je comprends pas, je veux remercier Dieu maintenant. Pour quel rapport Non, parce qu'on n'est pas à l'église. Parce que Hachem, il veut pas que tu le remercies pour ses miracles surnaturels. Il supporte pas le miracle surnaturel, Hachem. Alors si tu le remercies Chaque fois qu'il en a fait un, on s'est c'est pour révolté ça qu'on contre fait lui. psyché des Imra tous les jours. Et maintenant, pourquoi la Gemara dit, David, que le vrai don de la Torah a été à Purim? C'est Kiimu et Kiblu. On a été Mekayem, ça veut dire on a véritablement accepté à Purim ce qu'on avait reçu des siècles auparavant sur le mont Sinaï, disent nos maîtres. Pourquoi à Purim? Tu as tout expliqué. Pourquoi? Parce qu'à Purim, on s'est attaché à Dieu sans qu'il se dévoile à nous. Et ça s'appelle être vraiment avec la Torah. Une Torah où tu vois Hachem lorsqu'il se cache. Mais tu ne veux surtout pas qu'il se dévoile de manière surnaturelle. Non, sinon, s'il fait Ça, c'est la pour toi, vraie t'as tout Torah. perdu. Ça, c'est la vraie C'est Torah. pour ça que c'est impossible que le Beth Amikdash descende du ciel. Vive Herzl, vive Ben Gurion, vive tous ces gens qui nous ont ramenés sur notre terre. Menachem Begin, Menachem Begin. Abraham Stern. Et dire que le monde religieux n'a rien compris à la délivrance. Rien. Ils sont encore en train d'attendre que le Mashiach descende du ciel sur un âne blanc. Ils n'ont rien compris. D'ailleurs, même Mordechai, qui est le symbole de Purim, qui a voulu se prendre en main, qui a été, à la fin, le Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Ratsouy les Rov Echav, il y a écrit. Il était aimé de la majorité de ses frères. Alors Rashi s'étonne. Alors, pendant tout le processus, il était haï par la majorité Oui, de ses d'ailleurs, frères. quand il a refusé de se concerner. Quand il a réussi, la majorité s'est remise avec lui, mais une minorité l'ont détesté encore. Quelle minorité? Ben, ceux qui étaient au Sanhedrin, Sanhedrin, les grands. les grands. Dafka, les grands tzadikim. Puis il y a écrit Rashi dit Bien sûr. Pershu mimenu mi Sanhedrin. Pourquoi? Shaya karov la malchut. Comme ça dit Rashi. Mordechai s'est mis dans le pouvoir politique proche de la malchut, etc. pour essayer d'amener Hachem à travers la nature des choses dans le système. Et c'est séparé de lui les grands tzadikim Sanhedrin en disant mais tu étudies tout le Torah maintenant. Parce que tu étudies plus toute la journée. Maintenant tu dois devoir t'occuper du monde, etc. Tu vas être mévatel, tu vas annuler ton étude de Torah. T'es Et sorti- se sont séparés de lui les gens de T'es Sanhedrin. sorti du couvent. T'es sorti du couvent. Oui, bien sûr, au départ, tout le monde le haïssait, puisqu'il a refusé de se procéder à un man. Il a dit Bien sûr. t'es un extrémiste, toi, maintenant, Au tu départ, mets en danger tout le peuple. Au Tu vas dé- tous nous tuer à cause de toi. Au départ, et heureusement qu'une grande partie du peuple était avec lui, parce que tous les dirigeants voulaient le tuer. Et quand il a réussi, donc bon, ils ont fait la paix avec lui. Mais une minorité, et parmi les plus grands, ont dit non, on veut aucun contact avec ce Mordechai. Parce que finalement, où est Dieu? Où est Dieu? On l'a pas vu pendant toute cette période-là. Où il Ils est? attendent de le voir, en fait. Voilà. Où il est? Nous, on attend le Messie, nous, où il est Dieu? Ils attendent quelque chose qui va se passer qui n'arrivera jamais, en fait. Qui n'arrivera jamais. Ah non, ça c'est sûr qu'il n'arrivera jamais. Les boules de feu qui descendent du ciel, la terre qui s'ouvre. C'est pour ça que le seul moyen de la Géoula, c'est que le Mashiach soit Sfarad et que son âme soit Ashkenaz. Parce que sinon, les Ashkenazim n'accepteront jamais. Bon, c'est mes blagues à dessous, c'est pas grave. Bien, écoute, moi Donc, je pensais qu'on allait faire... surtout pas faire le Hallel à Yom Il Ha'atzmaut. faut faire Yom Ha'atzmaut, et surtout pas le Hallel. Parce que ça, c'est C'est une une insulte pour la explication Géoula. extraordinaire. Mais tu sais que même dans le monde d'Ati Léoumi, ce qu'on appelle les nationalistes religieux, il y en a beaucoup qui ne le font pas le soir, même s'ils le font le lendemain. Ouais. Ouais. Par exemple, à la yeshiva Haramor, qui est une grande yeshiva sioniste religieuse, ils font pas le Hallel le soir. Intéressant. Voilà, ils le font pas. C'est-à-dire, ils le font le lendemain. Il y en a qui le font avec bracha, il y en a qui le font sans bracha, il y en a qui le font les deux prières, mais sans bracha, etc. Mais en vérité, tu as dit la chose qui est la plus juste. Il ne faut pas faire le Hallel à Yom Ha'atzmaut, parce que le Hallel, c'est uniquement pour des miracles visibles. Voilà. Or, tout le processus de la délivrance, c'est des miracles cachés. Des miracles cachés. Comme Purim. Purim. Purim est le modèle de la délivrance finale. D'ailleurs, tu sais qui Exactement. c'est qui le dit ça? Rabbi Nachman de Breslev. Il le dit il y a 300 ans dans le Likutei Moharam que Purim est le modèle de la délivrance finale. Donc exactement tout ce qu'on vient de dire. Ça veut dire qu'on va être délivré, mais on ne verra rien de clair, de visible. Waouh, regardez le bon Dieu, il est là. Non. D'ailleurs, dans la Torah Sod, pour aller plus loin, le Ari Kadosh, d'ailleurs le Chassid aussi, on dit que le Nes, il provient de la Sfirat HaChochma, qui est la Sfirat de la sagesse, qui est la plus élevée, à part Ouais. le dernier niveau qui est le Keter. Keter. Le Keter, c'est la Sphira qui est au-dessus de la Chorma, qui est inatteignable, c'est le 5e niveau, c'est le 5e visage, qu'on appelle
il y a 5 visages, et ça fait allusion d'ailleurs aux 5 parties d'âme. Et le Mashiach, on sait qu'il va révéler la Yechida, qui est le 5e niveau d'âme le plus élevé, qui est le niveau du Keter. Or, comment il va le dévoiler? Il nous dit c'est le Nifla. Le Nifla, c'est le niveau du Keter. D'ailleurs, on le sait, Pélé. Et c'est pour ça que le Keter n'est jamais compté dans les 10 sphérotes, parce que le Keter est complètement caché. Oui. Et Pélé, c'est Et le Keter va se dévoiler grâce à qui? Keter Malchut. Grâce à la Malchut. Pélé, c'est les mêmes lettres que Aleph. Oui. 1, c'est la allusion à la sphère du Keter. Oui. David, je pensais qu'on ferait tout le texte aujourd'hui, on ne pourra pas car il est très tard. On va juste le commencer et donc finalement on le termine. On n'a même pas commencé encore. On n'a même pas commencé, on va juste lire une ou deux phrases, une phrase. On le continue mardi prochain et le mardi d'après, peut-être qu'avant Tisha B'Av, on fera le deuxième texte. On verra. De toute façon, écoutez, on est entre les mains cachées d'Hachem. Baruch Hashem. Voilà, Baruch Hashem. Surtout reste caché, laisse-nous être des hommes. Alors, Tachazé, viens et vois. Mande mekane leshma kadisha. Celui qui mekane dans le sens, celui qui est prêt à se mettre en danger. Celui qui finalement se met en danger pour l'honneur du nom divin, d'Ekucha Berichou d'Hachem, d'Afilu lo yiske legdoula, même si au départ c'était un homme quelconque, même si au départ c'était un homme qui, s'il n'avait pas fait ça, serait resté un homme tout à fait standard, quelconque, etc. Velo itrazele, même si c'est quelqu'un qui ne méritait pas d'être quelqu'un de grand, c'est-à-dire quelqu'un qui a une nature très simple, comment on va voir, c'était Pinchas. Le Zohar veut dire que Pinchas, au départ, c'était un homme, mais vraiment très très simple. Il est devenu Kohen Gadol. Donc, même si c'est quelqu'un qui, au départ, n'était pas destiné à être grand, plus encore, dit le Zohar, loïtrazélé, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa nature, même s'il le voulait, il n'aurait pas pu devenir un grand, parce qu'il a une nature très limitée. D'ailleurs, on sait qu'on ne peut pas devenir Cohen, c'est une nature, Cohen. Bien sûr. Comment Dieu il a pu le transformer en Cohen, puisqu'il n'était pas Cohen de base, on ne peut pas devenir Cohen normalement. Bien sûr. Donc on voit qu'il y a eu une transformation. Transformation de l'être. Revar levenatile, il gagne tout et il prend tout. Regardez ce que dit maintenant le Zohar. Pinchas, deloitrazele be'auzimna. Pinchas, qui n'était absolument pas capable d'être un grand, Pinchas loya raoui leota agdula shel hakeuna, ce que tu viens de dire. Il n'était pas du tout destiné, il n'était pas raoui. Raoui, c'est-à-dire il n'était pas méritant pour devenir un Kohen. Vegam lo nitna lo mifne sheze shum srara liot memune aleze davar b'midbar. En plus, poste. Il ne méritait même pas le moindre poste. La moindre responsabilité, c'était un homme d'une simplicité, mais alors totale. Ou begin de kana lishma de more, et puisqu'il a risqué sa vie pour sanctifier le nom de son maître, Revar Lekula, il a tout gagné. Comment tu comprends ça? Il nous reste à peu près 10 minutes. J'aimerais vraiment qu'on parle sur cette Nekuda. Comment un homme, la Torah a le courage de nous dire que Pinchas au départ était, d'ailleurs on ne parle jamais de lui, un homme absent. Et même après quand il a été nommé, les gars, etc. Il n'a pas été nommé, c'est Yeshua qui a été nommé. Il disparaît un peu aussi. Il redisparaît après. Pinchas, un homme dans le tempérament, c'est Monsieur Standard. Monsieur Standard. Gentil, mignon, etc. Un juif avec ses mitzvot, ses fautes. Voilà, mais vraiment. Mais le Zohar dit quelqu'un qui n'était pas du tout destiné, même s'il avait voulu, à avoir le moindre poste à l'intérieur du peuple juif. C'était sa nature. Voilà. Le fait que il a été le seul à comprendre qu'il fallait risquer sa vie. Il est parti mourir pour sanctifier le nom divin et mettre fin à cette profanation qui était en train d'être faite par Zimri, avec Cosby. Hachem a complètement changé sa nature et en a fait un géant. On verra dans le prochain cours que quand Shlomo Ameler a inauguré le premier temple, il y avait 2 types de Kohen devant lui, des descendants de Aaron et des descendants de Pinchas, et il a choisi un descendant de Pinchas. On en a parlé la semaine dernière de ça. Pour être le premier Kohen Gadol. Tzadok à Kohen. D'ailleurs, Tzadok, il a chanté Tzedek, justice. Alors, explique-moi, David, comment tu comprends comment un homme simple qui, s'il n'avait pas fait ça, toute sa vie serait resté monsieur quelconque, il va tout d'un coup changer tout son être en étant prêt à donner sa vie pour Hachem, pour sanctifier son nom? Moi, je pose une question déjà qui me paraît très bizarre. Comment il a pu avoir quelque part la chutzpah de dire moi je vais faire les choses?
C'est Oui, vrai. puisque c'était un homme simple. C'était un homme simple. Imaginez-vous un juif, un petit juif de rien du tout demain, qui dit moi je sais ce qu'il faut faire, moi je connais la halakha, moi je vais venger le nom de Dieu. Qu'est-ce que vous allez lui dire quoi? Ah, Il dit, mais t'es qui t'es, toi? qui t'es? D'ailleurs, le premier Rashi de Parshat Ouais. Pinchas dit Quand la que tous les chefs de tribus sont venus, lui ont dit, mais qui tu es, toi, pour avoir osé faire ça? D'où tu sors, toi? Quand la Shvatim Tout le monde, mais Vasimoto, l'ont humilié. l'ont méprisé. Qui tu es? Tu es un chef de tribu, tu es un chef de yeshiva, tu es au Sanhedrin. Qui tu es? D'où tu sors? Exactement ce que tu dis. Ben Poutiata. Voilà. Ils l'ont traité de fils d'idolâtre, etc. Ouais, Toi, tu vas tuer un prince de tribu d'Israël. Tu descends de Yitro, qui était un idolâtre. Alors que même Moshe Rabbeinu, L'a pas fait. il ne réagit pas. C'est exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut agir, on veut faire les choses, c'est qui? C'est la première chose qu'on dit. Il y a les grands, il y a les gdolim. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Et va voir les gdolim au pire, mais nous on suit les gdolim. Et on va voir que même Moshe, le Midrash nous dit qu'il a été puni. Vous savez qu'il a été puni à cause de ça. Les filles chez Nitatsen nous dit le Midrash, à cause qu'il n'a pas réagi, Kvurato lo yadua lekulam, sa tombe a été cachée de tous. C'était une punition le fait que sa tombe a été cachée de tous. Et on apprend de là, le Midrash nous dit, Mikan atalamed, chez Adam tsar liot, aska nemer, kalka necher, Gibor Kehari, pour la sotre et kono, pour faire la volonté. C'est-à-dire que Moshe, il a manqué de Gvura comme un lion pour aller. Donc Dieu lui a reproché à Moshe Rabbeinu. Alors comment Moshe, qui est si grand, lui ne bouge pas, et quelqu'un de quelconque que personne ne connaissait, tout d'un coup sort et va devenir... en plus, il va devenir après Eliyahu Hanavi, celui qui va préparer le monde à la délivrance. Ça aussi, on en parlera la semaine prochaine. Pas seulement il va devenir Kohen Gadol, il va devenir Eliyahu Hanavi. Celui qui va sauver le monde, d'une certaine manière. Celui qui va préparer le monde à la délivrance. Pour un seul acte, imaginez. Alors, vas-y, explique. Alors, d'où ça lui est venu tout d'un coup de se réveiller, lui? D'où il est sorti? Pinchas était quand même le petit-fils de Aaron. Oui, mais bon, on Il peut sort avoir pas de nulle part non plus. Tu sais, un grand peut avoir des enfants qui sont Oui, très bien simples. sûr, Hein. bien C'est sûr, pas parce que bien sûr. t'es grand que t'es à... Bien sûr. Je te signale que les enfants de Moshe Rabbeinu, on n'en a jamais parlé, ils ont disparu, on ne sait pas qui c'est. Je pense Ils que étaient quelconques. cette histoire que Les la Torah enfants de nous Moshe ramène- Rabbeinu étaient quelconques. Cette histoire que la Torah nous ramène, c'est pour nous faire comprendre le message le plus fondamental de toute l'existence. C'est-à-dire C'est-à-dire que tant que les petits juifs de rien du tout, de zut, qui ne valent rien, qui n'ont aucun statut, ne bougent pas, on n'aura pas la Géoula. Bravo. Voilà, je pense, le message fondamental de ce passage. Et d'ailleurs, comment qu'est appelé le Mashiach? Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Un homme qui viendra de tout en bas et qui poussera du bas vers le haut. Et tout le monde attend que ça soit un rabbi ou un admor ou un tzaddik qui se dévoile comme Mashiach. Ils ont rien Alors qu'en compris. fait, c'est eux, c'est leur action à eux qui amèneront Mashiach. À nous les petits juifs, de rien du tout. Nous, on n'est pas d'Egdolim, mais Dafka, ça dépend de C'est nous. de nous. C'est pas. C'est pour ça qu'il devient C'est Eliyahu même qui pas va préparer la Bediavad. Non, mais délivrance. c'est-à-dire, c'est même pas Bediavad. C'est même pas parce que le tzaddik réagit pas, alors c'est à nous. Non. C'est l'Echatrila. C'est-à-dire Au que contraire. Rashi nous dit que Moshe, il a Nitalma Mimeno Alacha. Hachem lui a La enlevé. voilà, pour que Pinchas agisse, c'est l'Echatrila, ça doit passer par un petit Ça juif. veut dire que la délivrance ne dépend pas des grands, mais dépend des petits. Non, parce qu'on peut dire, ah, ok, mais au moins c'est Bediavad. Parce que Non, Moshe n'a non, pas c'est réagi. les Khatrila. Ça, c'est encore mal compris. Moshe, Dieu a voilé l'ara de Moshe pour que Pinchas Davka agisse, pour qu'un petit juif se lève. Dieu, il veut que ce soit un petit juif qui l'aime, qui montre. Un petit Herzl, sa un petit vraie Ben volonté. Gurion, des petits juifs de Voilà, rien du tout. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, on attendait. Pourquoi quand Herzl s'est dévoilé, tout le monde lui a craché au visage, surtout les juifs? Pourquoi? Mais qui tu es, toi? Un petit journaliste autrichien, tu veux nous parler de délivrance, mais retourne chez ta mère. Non, mais attends, pour qui tu te prends? Attends. Eh ben c'est ça, Pinchas. Bien Mais sûr, il va devenir Eliyahu Hanavi. Il va préparer la délivrance comme Herzl. bien sûr. Parce que la délivrance viendra du bas, pas du haut. C'est ça le message fondamental que tu expliques. Pourquoi il est devenu Eliyahu? Mais le message est fabuleux. La délivrance ne viendra pas des grands. Et maintenant, il faut quand même un courage extraordinaire. Vous imaginez, Pinchas, maintenant, si on se met dans sa peau, il faut qu'il s'oppose à tout le système. Il faut qu'il se dise, bon, Moshe n'a pas réagi, moi je vais réagir. Déjà, ça, c'est un courage extraordinaire. De dire, moi je vais réagir. Ouais. Tout le monde le critique, tout le monde le méprise. Il aurait pu douter, il aurait pu se dire, peut-être je me trompe. Mais bien sûr, tout le monde est contre moi. Tout le monde est contre moi, peut-être je me trompe.
Ils ont dit Ben Poutiata pour qui tu te prends, etc. Alors peut-être tout le monde a raison, c'est quand même les roches Chefs de tribu me critiquent tous. Le Sanhedrin me critique, etc. Mais ce qui est extraordinaire avec Pinchas, c'est qu'il a quand même été voir Moshe pour lui demander qu'est-ce que je fais, etc. Et attention, il y a une grosse erreur fondamentale qui est faite. Tout le monde croit qu'il a demandé l'autorisation pour aller tuer Zimri. Non. C'est faux. Le Midrash nous dit, et le commentateur là-bas, j'ai la source, nous dit, la question de Pinchas n'était pas est-ce qu'il a le droit de tuer Zimri ou pas. Mais pourquoi tu le fais pas toi-même? Non. La question, c'était une question halachique sur la Toumat Met. Si je tue Zimri, comme moi je suis Cohen, normalement, est-ce qu'il y a un problème de Toumat Met? C'est une question halachique qui a été lui demandée. Et le Midrash nous dit d'ailleurs qu'il a mérité 12 miracles, dont un des 12, c'était le fait que Zimri n'est pas mort. L'âme, le Ruach, Dieu a maintenu les âmes dans le corps de Zimri, et il y a un deuxième miracle, il n'y a pas eu de sang qui est descendu. Une fois qu'il les a jetés par terre, ils sont morts. Et voilà, mais tant qu'ils étaient sur la lance, ils étaient vivants, et le sang Donc n'a pas coulé, il n'a pas été impur. Wow. Alors ça veut dire que Hachem, je comprends pas, il peut avoir un processus de purification, une semaine plus tard, il se purifie. Bien sûr, non, même pas ça. Quand tu es au niveau du Sra, du Kiddush Hachem, du Messirut Nefesh, que tu te places au niveau du Din, de la Midat Hadin de Dieu, il n'y a même plus d'espace-temps. Tout de suite, le salaire, il vient. Comme on sait, normalement, le salaire de Mizot, il est au Lamaba. Normalement, le Sra de Mizot, il est au Lamaba. On ne voit pas le salaire des Mizot aujourd'hui. Quand je fais une Mizva, il n'y a aucune cause à effet. C'est pas parce que je mets les TF qu'il va se passer quelque chose de bien dans ma vie. On ne voit pas le lien entre le salaire et les Mizot aujourd'hui. À cause des clipotes qui voilent, qui séparent le monde d'en haut, les énergies d'en haut et le monde d'en bas. Mais quand je suis au niveau du din, je casse les clipotes. Du coup, je vois tout de suite la récompense. L'énergie divine, spirituelle, tout de suite se réalise. Et donc le srar, il est dans le olamazé. Le salaire se voit tout de suite dans ce monde, tout de suite. Même Hachem ne voulait même pas attendre une semaine pour le récompenser, il voulait récompenser tout de suite. Ouais. Ça casse toutes les barrières, ça casse toutes les clipotes. Ça crée une connexion entre les deux mondes. C'est ça le but de la délivrance. Donc finalement, ce qu'on pourrait dire aussi, et c'est ça, pour ça qu'on appelle la génération de la délivrance, on l'appelle Ekev, le talon. Genre, elle est tout en bas, mais c'est précisément elle qui va se réveiller. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là, David? C'est que précisément, la grande erreur des petits, c'est de se voir petit. En vérité, chaque homme devrait comprendre que même si il a l'impression qu'il est petit, se cache en lui des forces tellement immenses que s'il les dévoile, il peut être l'instrument de la délivrance finale. Ce que même les grands ne peuvent pas faire. Mais c'est pas leur faute. Le responsable, c'est Yudke Vavke, qui prend toute la place. Quand on est sous l'aile du Yudke, c'est comme un enfant, quand il est de son père. En vérité, son père qui materne son enfant, ou sa mère qui materne son enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le détruit. Elle est en train de le détruire. Alors qu'elle le fait par amour, mais elle est en train de le détruire. Donc c'est la mère qui est responsable, c'est pas l'enfant. Une mère qui aime vraiment son enfant, il faut qu'elle ait la gvoura, qu'elle se retire, au risque que son fils tombe, au risque que son fils ait des échecs. Mais c'est ça qui va le faire grandir. On se voit petit parce qu'on a toujours eu des très grands tzadikim qui sur eux repose la Torah, qui eux sont le modèle. Srutam tagen alenu, leur srut va nous toute la journée, on se repose sur leur srut toute la journée. C'est toute une mentalité à changer, c'est très compliqué. C'est une mentalité chrétienne, que finalement le petit ne croit qu'au grand. Mais les petits ne sont pas les vrais responsables, en fait. Et bien sûr qu'ils sont quelque part responsables. Parce qu'ils nous envoient leur venin de nous faire croire que tout ne dépend que d'eux. Et ils nous empêchent de voir que tout eux, ils le font par amour, les tzadikim, ils nous aiment. Ils le font par amour. Les vrais tzadikim, mais il y en a un ou deux par génération. Les vrais tzadikim, même Moshe, il le fait par amour, mais sans s'en rendre compte, cet amour, il détruit. Parce que c'est pas le chesed qui construit, c'est le gvoura. Rien ne détruit plus que l'amour. Ça, à l'extrême. L'amour à l'extrême, l'amour qui n'est pas mesuré. Alors on le voit, c'est toutes les catastrophes de notre société, c'est quoi? C'est l'humanisme à l'extrême, c'est la moralisation à l'extrême, toutes les bonnes choses de base, parce que c'est bien d'être antiraciste, c'est bien d'être humaniste, c'est bien le social, c'est des bonnes idéologies, mais poussé à l'extrême, ça détruit les sociétés, ça détruit les identités, ça détruit les nations. Ça détruit les peuples. Pourquoi? Parce que ça crée un mélange dont on est tous égaux, il n'y a plus de différence entre les gens, ils veulent tout effacer, ils veulent tout mélanger. Tout ça par un recette complètement absolu, et au final ça détruit le monde. On voit bien qu'aujourd'hui la France, l'Europe tombe à cause du fait qu'on veut placer la morale là où elle ne doit pas être. Les pauvres immigrés, etc. On sait très bien qu'ils vont profiter de ces droits
On sait très bien qu'il faut profiter de ses droits pour mieux nous détruire. On le sait, mais on continue à leur donner des droits. Il faut, oui, aider, mais il ne faut pas que ça devienne une religion. Ça la veut dire folie où tu furieuse. t'annules sans aucune réflexion, sans aucune mesure, comme dans tout. On a souvent expliqué qu'en hébreu, le mot qualité-défaut n'existe pas. Bonne mesure, mauvaise mesure. Ça veut dire que même la bonne mesure, si elle est mal mesurée, devient Il n'y a pas de défaut. défaut aux qualités. Il n'y a pas de défaut. Chaque force, elle a sa mesure, Chaque elle est force bonne. a sa mesure. Trop de bonté, ça détruit le monde. Comme pas assez de bonté, le juste milieu. Trop de gvoura détruit le monde. C'est Mais une juste bonne milieu. jalousie, même la jalousie peut être bonne. Comme on Ici, le voit avec il a Péras, été jaloux pour il a Dieu. été jaloux pour Dieu. Même une gahava peut être bonne, parce qu'on dit, l'Agma dit, il faut avoir la gahava yodite, la fierté d'être juif. Il faut avoir un orgueil d'être juif. Chaque mida, tu peux la mettre au service de Dieu. Mais avec la bonne C'est mesure. David Améler, il avait la mida de Shfirut Damim, il avait une mida d'être meurtrier. C'est pour ça que le prophète Shmuel ne voulait pas le nommer, parce qu'il était comme Esav. Ouais. Mais Dieu lui a dit, mais il va mettre cette mida dans la bonne mesure. Pour se battre contre les ennemis Pour se battre d'Israël. contre les ennemis d'Israël, c'est exactement ce que j'ai besoin. La Géoula dépend de la bonne mesure des midot. Tov David, une fois de plus, merci Hachem et merci à nous deux. Merci. Et Merci à vous. merci à toi et on continue, on se dépêche vite. On se retrouve mardi prochain. Alors, Hachem. Et donc mardi prochain, on termine ce texte, on commencera peut-être l'autre, si Dieu veut. J'aimerais bien vous montrer la vue qu'on a